الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه الترمذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Respectueux ulama et kiram, huffaz al-idam, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, qui était le prophète des Bani Israël, une personne fut assassinée. Et la personne qu'il avait assassinée n'était autre que son neveu. Il l'avait assassiné pourquoi? Eh bien parce qu'il voulait hériter de la richesse de son oncle. Ici, je profiterai pour dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble d'un bienfait, d'une ni'ma, et que après avoir été comblé par cette ni'ma, après avoir reçu cette ni'ma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a et si des hostilités existeront, eh bien ces hostilités-là viendront que de notre entourage, des gens qui nous entourent, des gens à qui on fait confiance, des gens qui sont peut-être membres de notre famille, des gens qui sont dans notre entourage. C'est pour ça, les ulama et kiram nous expliquent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala comble une personne d'un bienfait, la meilleure façon pour que ce bienfait perdure, c'est de le cacher des yeux des gens. Si on ne cache pas ce bienfait des yeux des gens, il y aura toujours une personne envieuse, une personne jalouse, une personne qui voudra du mal pour nous. C'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous comble d'un bienfait, en premier lieu, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et aussi garder cela pour nous. Et aujourd'hui, malheureusement, on a cette tendance qui existe sur nos réseaux sociaux. J'ai une belle voiture ou bien quelque chose de magnifique m'arrive, eh bien, je serai le premier à l'afficher sur ma page Facebook, sur mon profil, pour que les gens puissent voir. Oui, les gens vont voir. Ils vont regarder tout ça. Mais qui te dit, mon frère, ou qui te dit, ma soeur, que la personne qui regarde cette image, ou regarde cette photo, ou regarde cette scène, qui te dit que cette personne est contente de voir cela?
C'est pour ça qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de voir, de parler des bienfaits aux personnes à qui vraiment on pense. Ils voudront du bien de nous. Alors, continuons avec cette histoire. Cette personne fut assassinée par son neveu et le lendemain, les gens voulaient savoir qui était l'assassin. Lui, il a caché son identité. Il ne voulait pas que personne sache qu'il est le tueur, qu'il a assassiné son oncle. Alors il était le premier à aller voir les grands, les sages des Bani Israël. Alors les sages des Bani Israël décidèrent en commun d'aller voir Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, qui était le prophète des Bani Israël à cette époque-là. Et ils voulèrent que Moussa alayhi salatu wa salam puisse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur montrer un chemin afin d'identifier l'assassin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette histoire dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. D'ailleurs, cette sourate Al-Baqarah s'appelle sourate Al-Baqarah à cause de cette histoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Que vous, Bani Israël, vous voulez justice, que justice soit faite, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne en premier lieu d'égorger, d'immoler, de sacrifier une vache. Alors les Bani Israël, c'était des gens très obstinés et on ne pouvait pas le convaincre comme ça, même si l'ordre venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont dit: Ya Moussa, atattakhiduna huzwa? Tu es en train de dire des sottises, tu es en train de blaguer avec nous, tu plaisantes ou quoi? On te demande de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre justice et de nous indiquer qui a assassiné notre frère, et tu nous dis, Allah ta'ala te dit qu'on immole une vache. Moussa alayhi salatu wa salam demanda la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les ignorants. Mais c'était la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait absolument qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Mufassirin, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala il explique, il dit que si les Bani Israël avaient seulement obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'égorger la vache sans savoir quelle sorte de vache, quelle couleur la vache, eh bien ça aurait été suffisant pour eux. Mais ils étaient des gens obstinés. Ils voulaient du mal à Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, et leur croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas correcte. Alors Moussa alayhi salatu wa salam leur informa de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Moussa alayhi salatu wa salam leur indiqua qu'ils avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quel genre de vache on doit immoler, quel genre de vache on doit égorger. Alors Moussa alayhi salatu wa salam leur indiqua qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette vache soit ni jeune, ni vieille, mais qu'elle a un âge assez modéré. Faf'alu ma tu'marun. Et arrêtez de poser des questions, faites ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire. Ici, je voudrais souligner un truc très important, c'est qu'aujourd'hui, on a cette mauvaise habitude que lorsqu'on demande un fatwa ou un masla,
à quelqu'un, d'accord? On a cette habitude de demander, nous voulons savoir, ça il pense, ça on sait, ce qu'il pense. Et lorsqu'on le fatwa nous est donné et qu'on n'est pas satisfait avec la réponse, qu'est-ce qu'on fait? On a cette mauvaise habitude d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs. Et ça, c'est pas bien. Parce que ça, c'est une habitude des Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور. Que arrêtez de poser trop de questions. C'est une tendance aujourd'hui parce que maintenant les réseaux sociaux sont tellement en vogue aujourd'hui que les questions arrivent et lorsque les réponses arrivent aussi, on n'est jamais content. On pense que cette opinion elle est bonne. Non, mais il ne pense pas. On voit quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est exactement agir comme les Bani Israël. Allah Ta'ala te demande de faire cela, tu l'obéis. Ferme tes yeux et obéis à Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça le din. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est d'obéir le din, d'obéir à Allah Subhanahu wa Ta'ala avec notre intellect. Non, on ne réussira jamais à adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala de cette façon. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande de faire la salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande d'acquitter de la zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous demande de faire le hajj. Allah Subhanahu wa Ta'ala a émis pour nous des ordres et des commandements. Les yeux fermés, on doit se soumettre à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ne pas être comme les Bani Israël, utiliser leur intellect pour voir si vraiment ce que je vais faire, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la norme? Non. Ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ordonne de faire, même si ce n'est pas dans la compréhension de notre intellect, de notre intelligence, on doit se soumettre à Allah. Faire comme Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Lorsqu'Ibrahim alayhi salatu wa salam voit en rêve à 3 reprises qu'il doit immoler son fils, sans aucun doute, il prend son fils, avec le couteau, il part. Et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas questionné, est-ce que je dois le faire? Non mais, tu vas me dire, par exemple, tu dis qu'il n'a pas questionné, pourtant il a demandé à son fils que Fandur mada tara. Qu'est-ce que je dois faire au mon fils? Mais non, la raison qu'il a posée, la raison pour laquelle il a posé cette question à son fils, il voulait savoir, est-ce que mon fils est comme moi, prêt à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, les Bani Israël demandaient à Moussa alayhi salatu wa salam, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Que Moussa vont te demander que quelle est la couleur de cette vache? Quelle est la couleur de cette vache? Moussa alayhi salatu wa salam informe فاقع صفراء, que cette vache-là doit être jaune. Faqi'ul lawnuha, un jaune d'une couleur très vive. Tasurrun nadirin, que lorsqu'une personne se met à regarder cet animal, eh bien ça va lui procurer de la joie. Ça va lui faire plaisir de voir une vache et un animal d'une telle splendeur. C'est dur de trouver un animal comme ça. Alors ils n'étaient pas satisfaits. Ils disent, ah bon, d'accord, on a la couleur maintenant. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Que Moussa,
demande à ton Rab. On connaît maintenant la couleur, l'âge. Maintenant, dis-nous quelle serait la fonction de cet animal, de cette vache. Parce que les vaches, ben, elles se ressemblent. Elles se confondent. Donne-nous un peu plus d'informations. Alors, قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Dit ben, Allah subhanahu wa ta'ala vous indique que l'animal qu'il veut, eh bien c'est un animal, une vache, qui aura cette force de pouvoir cultiver les terres et de faire de l'arrosage. Sans aucun handicap. Cet animal doit être sain. Alors, les Bani Israël, ils étaient comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala leur donna cet ordre-là et il fallait qu'ils se soumettent aux ordres d'Allah. Il est rapporté par Ibn Kathir, rahimahullah, que pendant des mois et des mois, et rappelez-vous mes chers frères, il les suffisait, il leur suffi simplement d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'égorger n'importe quel animal, n'importe quelle vache. Mais non, ils étaient entêtés, obstinés. Ils ont continué à poser des questions. Plus tu poses des questions, mais plus la vie va être plus difficile pour toi. Ainsi, ils ont cherché cet animal-là partout dans le monde. C'est même dit que dans le monde, ils ont traversé le monde entier à la recherche de cette vache. Et après des mois, ils ont vu au milieu d'un troupeau une vache avec les mêmes indications voulues par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le propriétaire de cette vache était un orphelin, très jeune. Et lorsqu'il a vu l'enthousiasme que les Bani Israël avaient pour cet animal-là, ben, il voulait se faire un peu d'argent aussi. Ah, je ne vais pas vous donner cet animal comme ça. Il faudra payer le prix. Et ils ont payé le prix. Il est dit qu'ils ont payé des dizaines de milliers de lingots d'or afin d'acheter cet animal-là. Alors, et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'ordre qu'après avoir égorgé cet animal, eh bien, il ne suffisait de prendre l'animal, une partie de l'animal, et de le jeter sur le corps de la personne qui a été assassinée. Et ça a été fait. كذلك يحيي الموتى. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, un miracle donc, redonne la vie à cette personne qui a été assassinée. Redonne la vie, bien qu'elle ait été enterrée. Il lui redonne la vie et cette personne-là, celui qui a été assassiné, eh bien c'est lui qui dénonça son propre neveu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes frères. Lorsqu'ils ont vu ce miracle, lorsqu'ils ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un tel pouvoir et une telle force, lorsqu'ils ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant, qu'il peut utiliser la mort pour donner la vie, et de la vie il peut donner la mort, il fallait ensuite qu'il ait ce yaqin, cette conviction en la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, leur cœur était meurtri. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'indique dans le Coran. Allah ta'ala dit ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Que leur cœur était endurci. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit
la façon que leur cœur était endurci. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne la parabole, Allah subhanahu wa ta'ala donne la similitude d'un rocher. Kal hijara, ou ashaddu qaswa, même plus dur qu'une roche. C'est-à-dire qu'après que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait montré son pouvoir, sa grandeur, il fallait absolument qu'ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, ils ont été arrogants. Ils ont réfuté la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont réfuté la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur s'était endurci. Plus dur que le roche, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. أو أشد قسوة وإن من الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Allah subhanahu wa ta'ala donne trois exemples, trois qualités d'une roche. Que lorsque le cœur de l'être humain s'endurcit, il devient plus dur qu'une roche. Parce qu'une roche, à partir d'une roche, peut jaillir de l'eau. On voit les cascades splendides que vous avez autour de vous. Cascade Niagara ou bien bassin bleu, bassin bleu, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et Allah Ta'ala dit qu'à partir de cette roche, eh bien, émane de l'eau. Directement à partir de cette roche, il y a de l'eau qui sort. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite décrit en disant que c'est possible aussi que par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette roche s'affaisse. Et c'est là des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Alors, ici, pourquoi je voudrais vous ai raconté cette histoire, mes chers frères, c'est qu'aujourd'hui, l'un des plus gros soucis que chacun d'entre nous a, eh bien, c'est son souci avec le souci du cœur. Aujourd'hui, on a ce cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Nu'man bin Bashir, hadith mentionné par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, inna fil jasadi la mudra idha fasadat fasada al-jasad kullu wa idha saluha al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Que dans le corps de l'être humain, il y a un morceau de viande, un morceau de chair. Et lorsque ce morceau de chair est pur, le corps entier devient pur. Et lorsque ce morceau de chair est impur, le corps entier devient impur. C'est-à-dire que tant que chaque être humain ne se souciera pas de la condition de son cœur, de la condition spirituelle de son cœur, eh bien, il peut faire tout ce qu'il veut dans la vie, il n'aura jamais le contentement d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la surah Tasin Mim, dans la surah Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma la yanfa'u يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Qu'au jour de Qiyamah, nos biens, nos richesses, nos enfants, tout ce qu'on possède, ne nous profiteront de rien. La seule chose qui va nous profiter ce jour-là, إلا من أتى الله بقلب سليم. La seule chose qui va nous profiter au jour du Qiyamah, c'est lorsqu'une personne viendra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui est vide de jalousie. Un cœur qui est vide d'arrogance. Un cœur qui est vide de vanité. Un cœur
qui est vide d'amour propre. C'est ce cœur-là qui sera le bienvenu au jour d'Allah, au jour du Qiyamah, dans la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce cœur, mes chers frères, n'est pas traité comme il se doit, si ce cœur n'est pas traité comme il se doit, eh bien, il y a même un risque pour qu'une personne puisse quitter ce dunya sans iman. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour chaque musulman et chaque musulmane de faire une introspection de soi-même et de voir et de faire de préjugés, en quelque sorte, de faire des préjugés sur notre propre personne et de voir quelle est la condition de mon cœur. Est-ce que le mois de Ramadan qui, alhamdulillah, le mois de Ramadan est arrivé, et le mois de Ramadan c'est le moment où une personne peut profiter pour, en quelque sorte, créer cette envie de se réformer soi-même. Mais les mois de Ramadan viendront. Mais si une personne n'arrive pas à faire cette intention de changer, de se réformer, eh bien rien ne lui profitera de ce mois de Ramadan. Il pourra jeûner toute la journée. Il pourra lire les tilawatul Coran qu'il veut. Il pourra faire les longues salats ou tarawih comme il veut. Mais si son cœur n'est pas propre, si son cœur est rempli de jalousie, rempli de hasad, rempli de rancœur, de malice, d'amour propre, de vanité, d'arrogance, d'orgueil, eh bien mes chers frères, qu'il ne perde pas son temps. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans un hadith? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. N'entrera pas au paradis cette personne fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. N'entrera pas au paradis cette personne qui possède dans le fin fond de son cœur un iota d'arrogance et d'orgueil. Les maladies spirituelles, les maladies de l'âme, c'est ça, en quelque sorte, qui nous empêche de bouger, d'aller de l'avant, d'avancer spirituellement. Vous allez voir des frères qui, avant le mois de Ramadan, eh bien, alhamdulillah, ils font leur salat, ils font leur prière. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes routines, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes œuvres, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes actes faits en dehors du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, une personne devrait lire plus de Coran. En dehors du mois de Ramadan, il ne le faisait pas. Il devrait lire plus de Coran. Il devrait, en quelque sorte, avoir cette affinité pour la masjid, à essayer d'acquérir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que son cœur n'est pas sain. Son cœur n'est pas pur. Il ne s'est pas tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas fait ce azm avec Allah subhanahu wa ta'ala que, oh Allah, badal de dil ki dunya dil badal de dil ki dunya dil badal de khudaya fadl farma dil badal de. Il n'a pas fait ce azm avec Allah de changer la condition de son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala ne changera jamais la condition d'une personne ou la condition des gens tant que ces gens-là n'auront pas fait l'intention de changer les conditions de leur cœur et de leur âme. C'est pour ça qu'il est nécessaire, mes frères, de faire notre islah, notre réformation. Hamari islah tu karnihi hai. On doit se réformer,
On doit changer notre attitude. On doit créer en nous ce caractère noble que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam possédait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, au milieu des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, il faisait leur islah. Il faisait leur réformation. Il essayait de changer leur caractère, leur attitude. Et alhamdulillah, il a réussi. Et comment il a réussi? Tellement il a réussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Écoutez ça, mes frères. Il ordonne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khatamun Nabiyyin, le plus grand de tous les prophètes. لولاك يا رسول الله لما خلقت السماوات والأرض. Que si ce n'était pas pour toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'aurais jamais créé cet univers. Sans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre existence n'aurait jamais. Notre existence n'aurait jamais venu en wujud. Mais mes chers frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est ordonné dans le Coran par Allah azza wa jal. Allahu akbar. Wa sha'awirhum fil amr. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il t'arrive l'occasion de prendre une décision, t'as tellement réformé le cœur des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Maintenant, ne prends pas une décision toi tout seul. Wa sha'awirhum fil amr. Fais mashwara avec les Sahaba. Fais mashwara avec les Sahaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut se marier. Il fait mashwara avec qui? Avec Sahaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut entreprendre une expédition. Il fait mashwara avec qui? Avec les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi? Parce que les cœurs des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les âmes des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient réformées. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum dans le Coran. Et pourquoi il fait l'éloge des Sahaba? Parce que les cœurs des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient réformés. Qu'en dire de nous, mes frères? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait jamais à faire l'islam des Sahabis. Jamais. Même si c'était son épouse. Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, ils sont dans une discussion avec son épouse, avec son époux. Et là, Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha dit quelque chose de dénigrant à propos, et peut-être elle ne l'a pas fait exprès, à propos de Sayyidatuna Safiya radiyallahu ta'ala anha. Et Sayyidatuna Safiya radiyallahu ta'ala anha était une femme très courte, avec un physique très court. Alors, elle a dit qasira, elle a utilisé ce mot qasira. La riwaya se trouve dans Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réprimande Sayyidatuna Aisha. Réprimande. Dit, oh Aisha, tu peux être la femme que j'aime le plus. Mais tu viens de dire quelque chose. Laqad qulti kalimatan law muzijat. Tu viens de dire une parole que si c'est pas cette parole ou ces propos étaient mélangés aux eaux des 7 mers, eh bien les eaux de ces 7 mers-là auraient perdu de leur saveur. Tout de suite, le islam était fait. Tout de suite. 2 Sahaba radiyallahu ta'ala anhu, une personne arrive, Ma'iz radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith est mentionné dans Tabrani.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jeune arrive, il avait commis l'adultère, ou bien le zina, et il arrive avec ce regret d'avoir commis quelque chose de mal. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ô prophète d'Allah, aqim alayya al-hudud d'Allah. Ô prophète d'Allah, j'ai fait un mal, et je veux que la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala soit accomplie immédiatement. Je veux être puni. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam essaya de leur dissuader: t'inquiète pas. Mais il savait qu'il y aura un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va me juger, ce sera le jour de Qiyamah. C'est sûr. Mais je veux être puni, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Alors cette personne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demanda aux Sahaba que cette personne-là soit punie d'après l'ordre divin. Maintenant, s'ensuit que cette personne-là décéda. Deux personnes arrivent, ils passent devant le corps de Ma'iz radiyallahu ta'ala anhu, et ils disent, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut entendre, laqad rujima rajma al-kalb. Il a eu une mort semblable à la mort d'un chien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoute. Il est en train de marcher. Il revient sur ses pas. Il dit: hé mes frères, il y avait un cadavre d'un âne à côté. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: vous voyez ce cadavre? Je vous demande de manger de ce cadavre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de le faire. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ces deux-là, disent: Ya Rasulallah, comment on peut faire quelque chose comme ça? C'est interdit, c'est haram. Alors il leur dit: laissez-moi vous dire, plus haram que ça, plus interdit que ça. Eh bien, plus interdit que ça, plus dégoûtant que ça, c'est les propos que vous venez de prononcer à propos concernant Ma'iz. Vous savez où est Ma'iz? Eh bien, il est en train de s'émerveiller, ou bien il est épanoui dans les jardins du paradis. Tu n'as pas le droit de le juger. Tout de suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait l'islam des Sahaba. C'est en faisant notre islam, en essayant de nous réformer, que, Inch'Allah ta'ala, nous deviendrons pieux. Mais si on s'assoit et on voit chaque Ramadan arriver, et il n'y a aucun changement dans ma vie, aucun changement dans ta vie, aucun changement dans la vie de mon fils, aucun changement dans la vie de ma femme, aucun changement dans la vie de ma fille, aucun changement d'aucune personne dans la communauté. Ramadan arrive, Ramadan part, Ramadan arrive, Ramadan part. On a les mêmes habitudes, les mêmes problèmes. Eh bien, le souci, c'est que le cœur n'est pas encore propre. La réformation n'a pas encore été faite. C'est pour ça qu'il est nécessaire, mes frères, de créer ce fikr en nous. Une fois, Sayyidina Hanzala, Katibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sahabi. Il reçoit la visite de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Le hadith est mentionné dans Muslim. Il reçoit la visite de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Il dit: comment vas-tu? كيف أنت يا حنظلة؟ كيف أصبحت؟ حنظلة رضي الله عنه dit: نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة. Hanzala est devenu un munafiq. Hanzala est devenu un hypocrite. Oh Hanzala, tu es le Katibu Rasulillah, tu as l'honneur, le privilège
d'écrire les versets du Coran lorsque ces versets-là sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es un compagnon distingué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment te considères-tu comme un munafiq? Alors il dit, laisse-moi t'expliquer, oh Abu Bakr, radiyallahu ta'ala. Tu vois, lorsque je suis dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je suis comme un ange, je suis épanoui. Ma spiritualité atteint son summum, son pinacle. Mais lorsque je me détache de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que je retourne vers ma famille, vers mes occupations, vers mes enfants, eh bien c'est comme si rien n'existait. Rien n'existait. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala écoute cette parole. Il dit, mais oh Handala, si telle est ta condition spirituelle, eh bien moi aussi je me regarde comme un munafiq. Qui dit ça? Qui dit ça mes frères? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, sahibu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La personne concernant qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était pas l'amitié profonde qui existe entre moi et Allah, eh bien j'aurais considéré Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu comme mon ami intime. Ajib. Ajib. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, si telle est ta condition spirituelle, eh bien moi aussi je suis un munafiq. Alors ces deux-là décident d'aller voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Handala, et c'est là, la méthode de faire son islam, c'est ça, que lorsqu'on sent qu'on est malade, eh bien, on va parler à la personne qui a cet exercice, qui a cette aptitude de nous guérir. Eh bien, ils sont allés voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire que, eh bien, voici notre condition spirituelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, oh Handala, si, et écoute, si tu pouvais rester comme tu es lorsque tu es dans ma compagnie, avec ta famille, eh bien, sache que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé des anges, et ces anges-là auraient fait le musafaha avec toi, dû à ta piété. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam termine en disant, Handala, sa'atan fa sa'atan, sa'atan fa sa'atan, sa'atan fa sa'atan. Oh Handala, un tel daraja et une telle étape est très dure à acquérir. Ça viendra quelquefois, ça partira la prochaine fois. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum avaient ce souci de faire leur islam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est heureux et on est, comment expliquer ça? On célèbre la vie des Sahaba. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des Sahaba رضي الله تعالى عنهم, mais cet éloge-là n'est pas venu gratuitement. Cet éloge-là est venu avec un prix. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est faire l'islam de notre âme, de notre cœur. Jitni bimania hisdilke andaruskuni kaldo. Toutes ces maladies spirituelles qui existent dans nos cœurs, que ce soit le hasad, la vanité, l'arrogance, la jalousie, l'amour propre, dégagez tout cela de vos cœurs. Dégageons tout cela de nos cœurs. Et lorsque ces choses-là seront dégagées,
C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Illa man atallah biqalbin salim. Viens, ô mon serviteur, viens, mais pas n'importe comment, viens avec un cœur pur. Maintenant, lorsqu'on parle de l'islam, eh bien, dans notre tête, c'est un soufi ça. C'est un gars qui est passé dans le tasawwuf ça. Non. Vous savez, mes chers frères, l'islam, c'est pas. L'islam, c'est le mot en arabe. Tasawwuf, c'est islam. Tasawwuf, c'est islam. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam, ben dans notre tête, c'est ça. Tablir Jamal, ça aussi c'est islam. Allez voir un chien, ça aussi c'est islam. Allez voir l'imam de la mosquée et lui demander des renseignements et essayer de changer, ça aussi c'est islam. Allez voir les sages de notre famille, les grands de notre communauté pour demander leur mashwara, ça aussi c'est islam. Aujourd'hui on comprend l'islam qu'un chef qui arrive dans la masjid, et bien il fait le bayan, et après quelques heures de zikr, après il fait ba'id, ça c'est islam. Non mes frères, on a tout faux. Islam, c'est pas seulement quelques jours dans la semaine autour dans un majlis. Islam, c'est pas le vendredi lorsque le imam donne son discours. Non, Islam, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Tous les jours, à tout moment de notre vie, on doit s'efforcer de changer. Aujourd'hui, on a créé cette divergence, cette différence entre le tablir jamal, ou bien entre le ranqa, après comment il s'appelle, le ulama, et tout ça, c'est islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Il y a beaucoup de façons de faire l'islam. Innama as-sadaqatu lil fuqara. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surah Al-Bara'a? Il dit que khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Acquitte-toi de la zakat. En t'acquittant de la zakat, eh bien, tu es en train de faire ton islam en fait. Tu sais que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de l'argent, eh bien, en dégageant ou bien en s'acquittant de ces biens, de quelques, et je ne vais pas hésiter à le dire, de quelques pourcentages de notre bien, ça ne va pas diminuer notre richesse. Non, ça va au contraire faire l'islam de notre cœur. Lorsqu'une personne donner, c'est plus dur que recevoir. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi là? Donner, c'est plus dur que recevoir. Par exemple, tu viens à mon frère, tu me donnes 1000 euros, allez, bah il donne. Je serai content. Mais maintenant, quand ce sera mon tour de donner, eh bien la tâche est plus difficile. C'est ça l'islam. Islam, c'est quand? Lorsque j'entends le adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, je vois des gens dans mon magasin. Mais qui a fait l'argent? Aujourd'hui, là, il y a un autre schéma, on ne va pas parler de ça. Mais l'islam, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut savoir quelle est ma condition à ce moment-là. Malik bin Dinar, j'ai vu cette histoire lorsque j'avais 15 ans. Malik bin Dinar, rahimahullah, il raconte, il dit qu'une fois, il était en train de coudre un de ses vêtements et il ne restait qu'une petite portion pour que ses vêtements soient cousus. Et venait l'heure de l'adhan. Vient l'heure de l'adhan. Il se dit que non, quelques secondes, elle continua. Il continua. Alors, mes frères, c'est là l'islam. Là, on parle d'islam, c'est l'islam. Ensuite, lui, dans sa pensée, tout de suite, lorsqu'une personne
veut vraiment changer là, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui offre ces opportunités pour changer. Et là, il voit que il a délaissé le adhan pour quelques secondes de ce dunya. Quelques secondes de ce dunya. Malik bin Dinar, rahimahullah, fit un tel tauba, mes frères, un tel tauba, que c'est dit que Shaitan lui-même est venu le voir pour lui dire: oh Malik, suffisant, suffit. C'est suffisant. C'est suffisant. Pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des opportunités dans la journée pour faire notre islah. Islah, c'est quoi? C'est que tu passes dans un chemin et que, eh bien, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Tu connais le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, An-nadru sahmun min siham ash-shaytan. Tu connais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à toi, mon frère, de faire ta réformation. Tu baisses ton regard. Le fait de ne pas regarder, là, tu es en train de faire ta réformation. Là, tu es en train de faire ton islah. Donc, les occasions pour faire notre islah sont nombreuses. Pas seulement lorsqu'on est dans un raqqa, pas seulement lorsqu'on est dans 40 jours, pas seulement lorsqu'on est dans un bayan. Toutes les opportunités sont bonnes pour faire notre islah. Même nos femmes font de l'islah. Quelqu'un peut dire au contraire. Oui, même nos épouses sont là. Adonne-moi, monsieur Allah, rahmatullah alayhi. Une fois, il dit à quelqu'un: eh bien, fikar mat karo, tera sabse bada shahr ghar mein hai. Tera sabse bada shahr ghar ke andar hai. Que ton plus grand cher, il est à la maison, ton épouse. Et vice versa. L'épouse, comment elle va faire l'islam de son mari? Le mari, il sait que, alhamdoulilah, j'ai une épouse, d'accord? Donc je ne peux pas faire l'interdit. Le fait qu'elle est présente, ça c'est l'islam. Et vice versa. La femme, elle est au courant que j'ai un mari. Eh bien, je ne vais pas faire l'interdit. Ça c'est l'islam. Donc les occasions pour faire notre islam sont nombreuses. Mais il faut à tout prix qu'on fait ce azm avec nous-mêmes. Aujourd'hui, le monde entier, on va terminer mes chers frères, aujourd'hui, le monde entier se soucie du bien-être physique. Le bien-être physique. Aujourd'hui, le monde se soucie, pour devenir, les jeunes surtout, ils veulent un corps. Arnold Schwarzenegger. D'accord? Mais je cite son nom même si. D'accord? Ou bien, il va être costaud, il va avoir des biceps. D'accord? Mais tout le monde est comme ça aujourd'hui. Les jeunes sont comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le bien-être. Les filles, par exemple, ils veulent s'habiller smart. Les dernières robes, les dernières jupes, même les jupes aujourd'hui. Hein? Tout est là. Elle veut être smart. Les dernières chaussures, les derniers téléphones, les derniers portables, les derniers instruments technologiques qu'on a. Tout le monde veut se l'offrir. On se soucie du bien-être physique de chacun. Vous savez combien de milliards d'euros sont dépensés seulement par nous afin de nous embellir? Par an, la France dépense 254 milliards d'euros. Juste pour que je sens bon, j'ai un parfum Lacoste, Armani, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Le monde se soucie du bien-être physique. Allez, kon fikar karta hai andarki. Qui, aujourd'hui, a ce souci de se réformer, de reformer son cœur, de réformer son âme? C'est pour ça, mes chers frères,
qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de faire son azm durant ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala attend que nous. Il n'attend que nous pour que nous puissions nous réformer. Nous, on va frapper à la porte d'Allah. Lorsqu'on va frapper à la porte d'Allah et que je voudrais, je désirerais ce changement dans ma vie, et bien c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les portes. Et comment on comprend ça? Par le verset du Coran. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Que certainement, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui vont s'efforcer dans nos chemins, on ouvrira les portes, les avenues, des allées, des structures inimaginables pour eux. Mais il faut le vouloir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui font le bien. Alors le mois de Ramadan est arrivé, mon frère. Le mois de Ramadan est arrivé, ma soeur. Alors à toi maintenant, à toi mon frère, à toi ma soeur, de frapper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, change ma vie. Oh Allah, change ma vie. J'ai tout fait pour changer. J'ai tout fait pour changer. J'ai essayé de changer. Mais à chaque fois je tombais. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, aide-moi. Lorsqu'on va parler comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va tutoyer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les portes pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne à moi-même, à nous tous, le tawfiq, de faire ce azm à partir d'aujourd'hui, de changer notre vie. Ce n'est pas trop tard, mes frères. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Riwayat d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala mentionné dans Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous connaissez l'arabe, yabsutu yadahu bil-layl. Vous avez déjà vu un enfant? Lorsqu'un enfant s'approche de son père, d'accord? Lorsqu'un enfant s'approche de son père l'appelle, et après quelques semaines ou quelques jours d'absence, eh bien, lorsque l'enfant voit le père arriver, la réaction du père c'est quoi? Il en trouve ses mains comme ça. Il en trouve ses mains comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant arrive, il court. Papa. Eh bien, mon Allah, mon frère, ton Allah, ma soeur, ton Allah, mon frère, jour et nuit, il étend ses mains devant toi. Il étend ses mains devant toi. Il t'attend. Quand mon Shamsuddin va venir, quand mon Muhammad va venir, quand mon Ali va venir, quand mon Abdullah va venir, quand mon Saïd va venir, il attend. Fais le geste et Allah Ta'ala fera le reste. Fais le geste et Allah Ta'ala fera le reste. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم اجعلنا من الفائزين عند شهر رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين عند شهر رمضان
اللهم أعتق رقابنا وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.